Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance consacrée aux Vierges pour cette période estivale 2021. Allez, que va-t-il se passer pour nos amis Vierges cet été? On va le découvrir tout de suite. Alors, d'abord on va regarder avec le Osho Tarot Zen Tarot. Tarot Zen Osho, bref, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous sentez-vous au début de cet été 2021? Amis vierges, alors, les vierges, dans quelles énergies ils sont là? Quel est leur état d'esprit en ce début d'été? Quel est l'état d'esprit en ce début d'été, s'il vous plaît, mes guides? Hop, 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 elle s'est retournée. On a la créativité, très jolie carte, pleine de couleurs magnifiques, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Hop, je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Elle est vraiment très très jolie cette carte, la créativité. Donc là on voit que vous avez des énergies en fait très optimistes, très gaies. C'est très beau, c'est plein de voilà, plein d'idées, plein d'imagination. Vous avez envie de croquer la vie, d'essayer de nouvelles expériences, mais c'est très positif. On n'est pas du tout dans le côté entrepreneur créatif, mais plus ben, j'ai envie de me laisser porter par le courant de la vie, j'ai envie de profiter de ce que la vie me montre. Voilà, faire peut-être du côté créativité aussi au niveau loisirs créatifs, vous voyez? Faire des jolies peintures, des aquarelles, des broderies, de la poterie. Il y a ce côté un petit peu reconnexion à son âme en utilisant un savoir-faire, quelque chose donc qui va vraiment faire, qui va vraiment utiliser votre créativité. Bon, c'est super. Et alors, on va regarder avec quelles énergies, justement, ça c'est votre état d'esprit, dans quelles énergies entrez-vous dans cette période estivale à mi-vierge. Et là, j'utilise l'oracle du Tao. Ah ben voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le doux. Ah ben vous voyez, ça colle parfaitement. Le doux. D'ailleurs, c'est marrant comme ça se rejoint, parce que les deux personnes qui sont sur les images ici, là, se ressemblent beaucoup. Alors, pas tant au niveau des couleurs, même si dans les deux cas, on est vraiment sur des couleurs qui sont très douces, mais on a une femme sereine, qui se laisse porter par la vie. Alors, les mots-clés de cette carte-là sont pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Voilà, on sent le côté zen, tranquille, on est bien avec soi-même, on ne s'impose pas, on approche, on prend les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de poésie. Moi, je ressens beaucoup de poésie là, en fait, avec ces deux cartes-là. Euh, ouais, beaucoup de douceur, c'est très doux, très subtil. Ok. Bon, c'est super, ça promet déjà un été bah, plutôt serein, tranquille, posé. Super, vous allez prendre le temps en fait bah, de vous faire du bien, de vous reconnecter, je pense, hein, à votre féminin sacré pour la plupart là. Vraiment, il y a ce côté très yin qui ressort des cartes. Ouais, le côté féminin sacré qui est très important. Vous allez vous reconnecter avec cette partie-là de vous là. C'est super. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Béline ce qu'on peut vous annoncer de manière générale. Quels sont les messages à transmettre à nos amis vierges, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour cette période estivale? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut être un petit peu long, hein, comme je dis de temps en temps sur les vidéos, puisqu'en fait, les tirages, moi, j'aime les faire avec vous en direct. Ouf, oh là là, mais quelle belle carte! Oh. Et alors, et vraiment, les vierges, je crois que vous avez gagné au loto, là. Hein. Le mois de... Enfin, cet été, c'est pour vous, hein. Là, vous avez la carte qui vous parle de la clé de la destinée. Ah, c'est vraiment une carte qui est pleine de belles promesses. Hein. Et alors, au niveau des couleurs, on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on avait sur la carte de la créativité. Donc, tout se rejoint hein, cette douceur-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce justement? La clé de la destinée, ok, mais qu'est-ce qui va vous arriver sur cet été alors? Amis vierges, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer pour cet été? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'inconstance. Alors, ça, c'est des choses, ça va, ça vient, heureux, malheureux, sûr de moi, je doute. Vous voyez, ce côté un petit peu, on ne sait pas sur quel pied danser.
Alors, on va creuser. Qu'est-ce qu'on peut annoncer à nos amis vierges pour cet été, s'il vous plaît? L'inconstance par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, s'il vous plaît? Alors, par rapport à votre maison, par rapport à votre lieu de vie, peut-être que certains hésitent peut-être à déménager, à changer de maison, à acheter quelque chose. On ne sait pas trop sur quel pied danser là. Peut-être que certains sont en attente de recevoir une mutation. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié là à votre maison, à votre lieu de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos amis vierges, s'il vous plaît, pour cette période estivale? La beauté. Ok, donc ça, c'est le fait de pouvoir apprécier la beauté qui est autour de nous, partout. Alors, hop, on va demander à creuser un petit peu plus. Quoi d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de concret, peut-être? Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer à nos amis vierges? Oh là 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 là. Ah ben, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme. Vraiment, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que vous allez vous reconnecter cet été avec les énergies yin, ce côté féminin sacré, c'est vraiment là, vous allez prendre soin de votre étoile intérieure, hein, de votre âme, hein, l'étoile de la femme. Là, vous êtes vraiment dans une... Je pense que voilà, l'idée c'est ça. Alors, on dit toujours que euh, ce qui se passe à l'extérieur de nous est une fractale de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je pense qu'à l'intérieur de vous, amis vierges, sur cet été, il y a vraiment cette recherche en fait, intérieure. Qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je peux faire de bien, qu'est-ce que je peux apporter au monde. Vraiment cette notion aussi voilà, de se reconnecter avec son féminin, de se sentir belle pardon, de se chouchouter. Et ça ressort en fait, cet état d'esprit que vous avez à l'intérieur de vous, il va automatiquement ressortir et se ressentir aussi sur l'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi? C'est votre lieu de vie, c'est votre maison. Donc en fait, tout ce que vous allez ressentir dans votre maison, c'est vraiment le reflet de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez bien dans votre maison, si vous vous sentez à votre place, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez belle et bien à votre place aussi. Il y a vraiment un lien entre les deux là sur cette période estivale. Je vous invite vraiment à écouter cette petite voix intérieure et ce que votre âme, ce que votre féminin sacré a envie de vous dire. Voilà, de vous reconnecter à tout ce qui est subtil, à tout ce qui est doux, à tout ce qui est sucré, à tout ce qui est... comment je pourrais le traduire qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? L'amour, d'une manière générale, c'est évident. Le bien-être. Le bien-être d'une manière générale, hein, c'est ce que j'entends. Le bien-être, vraiment là, c'est la douceur en fait. Le côté féminin, c'est ça, le côté doux, le côté réceptif. Euh, ouais, j'entends, j'observe, je reçois, je transmets. Ce côté généreux qu'on peut avoir de partager certaines valeurs, le lien, la connexion à Gaïa. Il y a plein de choses là, vous voyez, que j'entends qui me viennent. Voyez un petit peu les mots-clés hein, qui résonnent chez vous. Hop. Mais vraiment, sur cette période estivale, bon, la plupart d'entre vous qui me regardent, je pense que vous êtes des femmes, et même si vous êtes des hommes, ça vous concerne aussi, parce que vous savez que chaque être est vraiment composé de deux polarités, hein, le côté masculin et féminin. Et on a tous donc du masculin sacré, du féminin sacré à travailler. Et on peut être une femme et avoir un masculin très marqué, et on peut être un homme et avoir un féminin très marqué. C'est pas du tout le souci. Et là, quelle que soit la personne qui regarde la vidéo, amis vierges, on vous invite vraiment à vous reconnecter avec cette sensibilité-là. Alors, on va regarder avec un autre oracle qui s'appelle l'oracle des Météores, ce qu'on peut vous donner comme message de plus pour cet été. Qu'est-ce qu'on peut annoncer et expliquer, exprimer pour nos amis vierges pour cet été? Que va-t-il leur arriver, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre à nos amis vierges pour cette période estivale? Hop, 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 hop. Alors, il me semble avoir vu une carte se retourner. C'est peut-être celle qui est tombée. Alors, et c'est marrant parce que celle qui est tombée, elle fait référence vraiment à tout ça. Vous voyez, on a encore une prêtresse, j'allais dire, c'est une reine. Hein. C'est la Queen B, elle s'appelle, la reine B. Et la reine B, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de prendre soin justement
de sa beauté, de son enfant intérieur, de sa sensibilité. Voilà, c'est tout ça. Et vous voyez, ça se rejoint, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, ou conseiller de plus à nos amis vierges pour cet été? Ou leur annoncer, que va-t-il se passer pour nos amis vierges cet été, s'il vous plaît? Alors, attention aux fausses paroles, aux mensonges. Attention à votre entourage. Vous pouvez peut-être y avoir aussi des médisances, des jalousies. Faites la part des choses. Faites le tri dans vos relations. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous parle d'une réconciliation. Donc, si certains étaient, fâchés, en non-communication ou s'étaient disputés avec certaines personnes, là, c'est le moment. En fait, en vous reconnectant, je pense que tout est lié de toute façon, en vous reconnectant à votre sensibilité, vous allez, ça va être une évidence pour vous, vous allez automatiquement dans vos énergies, être dans des énergies d'ouverture et donc de réconciliation. Alors ça peut être réconciliation aux autres et ça peut être aussi réconciliation avec vous-même. Peut-être que vous êtes dur avec vous-même et que là vous allez pouvoir un petit peu lâcher du lest et être moins exigeant. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont faire plaisir. Hop. On vous parle encore une fois de l'enfant intérieur et on vous parle d'une rencontre forte. Donc pour les célibataires, ça peut être une rencontre sentimentale, pour les autres aussi d'ailleurs, hein. Ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre professionnelle. En tout cas, vous allez faire une rencontre qui va vous faire du bien et qui va venir réconforter, faire du bien aussi à votre enfant intérieur. Peut-être que c'est une rencontre, quand on dit rencontre forte, c'est peut-être quelqu'un qui va aussi vous aider à réveiller certaines blessures émotionnelles, puisque l'enfant intérieur, c'est vraiment au niveau de l'enfant intérieur que toutes les blessures du passé, les blessures émotionnelles se regroupent en fait. Donc une rencontre forte, ça peut être aussi un mal pour un bien. Ça peut être quelqu'un qui va venir réveiller certaines blessures. Ça peut être inconfortable et désagréable au départ. Et en soi, c'est très salvateur parce que ça vous permet de vous reconnecter avec votre âme et puis de pouvoir avancer. Parce que vous savez qu'on est sur Terre pour ça, hein. On est sur Terre pour expérimenter plein de choses, de la matière, la temporalité, et expérimenter aussi nos blessures. Et là, je pense que cet été, en fait, votre sensibilité va s'éveiller et que vous allez être confronté à ça, en fait. Vous allez faire une rencontre qui va vraiment venir stimuler et réveiller votre sensibilité, votre enfant intérieur. Alors, on va voir au niveau professionnel ce qu'on peut vous annoncer, puis après on regardera au niveau sentimental. Alors, au niveau professionnel, que va-t-il se passer pour les vierges sur cet été, s'il vous plaît? Pendant cette période estivale, que va-t-il se passer pour les vierges? Le conquérant de l'enseignement. Et en plus, on vous parle du mois d'août. Alors, certains peut-être auront envie, en fait, d'amorcer une formation, pourquoi pas cet été. Vous allez peut-être vouloir profiter de votre temps libre pour pouvoir vous former à de nouvelles choses. Voilà, développer votre savoir-faire. En tout cas, il y a ce plaisir de lire, d'apprendre par la lecture, ou de faire des formations en ligne, d'apprendre de nouvelles choses. Je pense que les vierges, vous avez toujours ce besoin quelque part, cette curiosité qui vous pousse à vraiment apprendre, à vous jeter dans les livres en fait, hein, et de vraiment aller vous instruire. Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer de plus pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, on a une carte qui s'est retournée, c'est la carte de l'architecte. Alors l'architecte, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si on voit bien les... Hop. L'architecte, c'est la personne qui, avant de construire, met en forme un projet. Donc là, en fait, ça va être une période où vous allez commencer à réfléchir à des nouveaux projets qui vont pouvoir se concrétiser. C'est quasiment une grossesse, on parle de 8 mois, donc dans quelques mois après. Vous préparez le terrain là, en fait. Il y a vraiment une notion, on prépare le terrain. Au mois d'août, on amorce quelque chose, on prépare le terrain. D'où peut-être cette formation. Peut-être qu'on a envie de reconversion, peut-être qu'on a envie de nouvelles choses. Et donc, du coup, on amorce, on commence à pas poser la première pierre, mais on établit les plans. Là, voilà, on est dans la planification, on est en train de voir comment on peut s'organiser, comment on peut planifier tout ça. Le communicant. Donc là, on va avoir des échanges professionnels qui vont être positifs, qui vont vous permettre aussi peut-être d'avancer ou de communiquer autour de votre projet. Hein, on commence à... Ça permet d'avancer, hein. On sème des graines en fait, hein, qui vont bientôt germer. Hop, on échange.
Allez, on en a une autre. Oh, qui parle de succès et d'abondance. Alors, au niveau professionnel, on vous promet, hop, je l'avance un petit peu plus. Voilà, là, on la voit un petit peu mieux, je vois. On vous promet vraiment des belles choses, hein. Oh là là, un succès, abondance, on vous parle de la saison prochaine. Donc oui, voilà, de semer sur cette période estivale, vous semez, vous vous formez, vous engrangez pour pouvoir amorcer du changement et pour pouvoir mettre en place euh, quelque chose qui vous tient à cœur, des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Oh là là, c'est super, vous avez un bel été. Vous avez un bel été, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses sur vous, sur votre rapport aux autres. C'est très très beau ces énergies que je vois là. Allez, on va regarder maintenant en amour. Que va-t-il se passer pour vous en amour, amis vierges? Allez, celle-ci a voulu venir. Prise de conscience de votre âme sœur. Voilà. Alors, si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un dans votre vie ou pas, ou des vues sur quelqu'un hein, et que les choses ne sont pas encore faites, on vous dit que sur cet été, votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose, peut-être de la valeur que vous avez pour lui, pour le monde. Voilà, en tout cas, il va réaliser quelque chose, votre âme sœur. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut annoncer au niveau sentimental à nos amis vierges, s'il vous plaît? Alors, que va-t-il se passer pour nos amis vierges cet été, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? Personne divorcée. Tiens, alors il se peut, si vous êtes célibataire, que la prochaine rencontre que vous fassiez, voilà, on voit un petit peu mieux ici, c'est quelqu'un qui sera fraîchement séparé ou divorcé. Hop, donc ce sera quelqu'un de libre ou en passe de l'être très rapidement. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Vous êtes tombé sur quelqu'un de célibataire. Par contre, ça peut aussi parler du fait que vous êtes tombé sur quelqu'un de sensible. Alors oui, hein, je vous confirme, c'est bien une nouvelle rencontre. Hein. Hop, voilà, on est dans la nouvelle rencontre là. Hein. Ça vient de sortir ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui du coup portera certaines blessures, une certaine fragilité si elle sort tout juste d'une relation. Voilà, on vous dit d'en prendre, d'en tenir compte. Voilà, tenez-en compte. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations à donner au niveau sentimental pour les vierges peut-être qui sont en couple? Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qui va se passer? Allez hop, on a 2 cartes. On a enfant. Oh bah écoutez, hein, si vous étiez en attente d'avoir des enfants, regardez la cigogne, elle est là et elle arrive. Alors ça peut être aussi des nouveaux projets. Hein. Et la répétition de schéma. Voilà. Alors, la répétition de schéma, c'est bien et c'est pas bien. Attention après de faire la part des choses, de ne pas tomber dans des schémas répétitifs mais nocifs. Voilà. À vous de voir un petit peu comment cette carte elle résonne. Mais attention, si vous êtes en couple, à ne pas reproduire les mêmes erreurs, à ne pas faire toujours les mêmes choses, à enclencher, je sais pas moi, les mêmes discussions, les mêmes disputes, les mêmes enjeux. Bon voilà. Là, on vous invite hein, clairement à changer un petit peu les choses hein, avec cette carte-là, à sortir de votre routine. Hein. Moi, c'est ce que je vois aussi. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour si on peut avoir une précision supplémentaire pour vous, amis vierges, pour cette période estivale. Un message sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on peut leur annoncer à nos amis vierges pour cet été? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? On a une carte qui nous parle « Laissez partir votre ex ». Alors, vous voyez, on avait personne divorcée, une personne divorcée que vous avez rencontrée. Et là, on vous dit « Laissez partir votre ex ». Alors, il se peut aussi que vous aussi, vous soyez donc en séparation. Peut-être que cette carte-là vous concerne aussi. On vous dit « Le temps est venu de purifier votre énergie ». Voilà, et de passer à autre chose. Donc, laissez le passé au passé. Restez dans l'instant présent. Faites des visualisations positives pour l'avenir, mais lâchez prise. Lâchez prise. Ok, alors je vais demander un dernier conseil pour vous à ce nouvel oracle là qui m'accompagne, qui s'appelle Oracle Histoire de sorcière. Donc on va voir quels sont les conseils pour vous, amis vierges, pour cette période estivale. Alors qu'est-ce qu'on peut recommander à nos amis vierges, s'il vous plaît, pour cet été? Quel est le conseil pour profiter au mieux de leur été? Ah, on vous parle d'ancrage et de centrage. Ancré et centré. C'est fabuleux. Donc en fait, on vous invite... Alors, tout ce travail dont on a parlé, féminin sacré, etc., etc. Là, vous voyez, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent. C'est-à-dire que je m'ancre à la terre, je réalise que je suis bien ici, là et maintenant, et je me centre, c'est-à-dire que je me connecte au divin. En fait, je suis
vraiment traversé par cette énergie qui va du divin au cœur de la terre et du cœur de la terre au divin. Voilà. Ça vous permet d'être aligné, d'être bien, d'être là, d'être suffisamment clairvoyant, lucide pour avoir les bonnes informations au bon moment et d'être vraiment ancré, ne faire qu'un avec la terre, avoir donc gardé les pieds sur terre en fait. C'est un juste équilibre entre je suis connecté avec le divin et je garde les pieds bien sur terre. Voilà ce qu'on vous invite en fait à faire à mes vierges sur cette période estivale. Ben écoutez, moi je trouve que c'est un chouette programme. Moi je trouve que vous avez un bel été à venir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, voir comment ça résonne. Moi je suis toujours curieuse et contente de vous lire en fait. Et puis n'hésitez pas, si mes vidéos vous plaisent, à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye mes belles âmes. Portez-vous bien.